tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de la disparition d'Hélène Martineau, qui avait 48 ans. Elle est disparue le 12 avril 2017 au Saguenay, au Québec. Dans le fond, Hélène Martineau était dépressive. Elle était ergothérapeute, puis elle était mère de famille. Elle avait un conjoint depuis 27 ans. Ça faisait 27 ans qu'ils étaient mariés. Ils avaient l'air d'une famille totalement normale, rien à signaler de particulier. Sauf qu'elle a disparu, puis le principal suspect, c'est son conjoint. Dans le fond, on va en reparler tantôt de ça, mais il y a vraiment beaucoup de choses, mettons, qui portent à croire qu'il serait impliqué, malheureusement. Il n'y a pas d'accusation qui a été portée, mais vous allez constater par vous-même que, il y a plusieurs petites pistes là, qui font qu'on se pose des questions sur son rôle là, dans tout ça. Donc, en fait, je vais commencer par vous mettre en contexte un petit peu. La journée de sa disparition, Hélène, dans le fond, avait prévu partir chez sa sœur en Alberta pour se ressourcer. Puis, dans le fond, parce qu'elle était dépressive, elle avait besoin de s'éloigner un peu de son quotidien, prendre une pause. Puis, dans son couple aussi, il y avait des problèmes, là. Il y avait des remises en question qui étaient faites. Puis, la veille de la disparition d'Hélène, en fait, son conjoint avait dormi chez ses parents, puis Hélène avait resté au domicile familial. C'était convenu qu'ils ne se parlent pas pendant ce temps-là, puis ça a été, dans le fond, conseillé par des psychologues. Donc, c'est ce qu'ils ont décidé de faire. Donc, c'est ça. La journée de la disparition, Hélène qui prépare ses choses pour quitter en Alberta chez sa sœur. On sait qu'elle est allée porter un billet médical à l'hôpital de Jonquière pour prolonger son congé maladie parce que à cause de sa dépression. Elle est aussi allée à la boutique Le Garage, est allée rembourser un chandail d'une de ses 3 filles dans le fond. Puis vers 12h15, elle a été aperçue rentrant chez elle par un voisin. Puis depuis ce temps-là, on ne l'a jamais revue. Aucune trace d'elle, aucune trace de ses effets personnels. Dans le fond, c'est sa sœur qui s'est inquiétée, puis ses filles, en n'ayant aucune nouvelle d'Hélène, puisqu'elle devait confirmer l'achat du billet d'avion avec sa sœur, qu'elle n'a jamais fait. On s'est rendu compte que c'était pas la Hélène qu'on connaissait. Ouais. Puis nous arrivons au 11 avril, la veille de la disparition d'Hélène. Cette journée-là, Mme Martineau discute avec son frère et sa sœur. Elle planifie rendre visite à sa jumelle en Alberta. Elle avait besoin de sortir de la maison. Il fallait qu'elle fasse quelque chose. Fait qu'on suggérait, je lui ai suggéré de venir chez moi. Elle hésitait à partir. Elle voulait pas laisser ses enfants, puis elle était... Fait que ça savait pas trop. J'ai dit, va donc voir ta soeur, ça va te faire du bien. Fais tes valises, puis dis à Daniel où tu veux partir, puis occupe-toi pas de rien d'autre, on s'occupe de tout. Fait que, elle a dit, c'est beau, je t'en donne des nouvelles. Ça a été ma dernière conversation. Un dernier rendez-vous manqué qui n'a jamais eu lieu. Le lendemain matin, le 12 avril, Daniel envoie un message texte à Hélène vers 8h50 afin de confirmer l'achat de son billet d'avion. Elle reçoit rapidement une réponse. Je te confirme plus tard. Je vais vérifier avec Michel s'il est encore correct. C'était son texte qu'elle m'a envoyé. Fait que j'ai répondu OK. Puis j'ai jamais eu d'autres nouvelles après. Durant cet échange, Hélène est à la maison familiale en compagnie de 2 de ses filles. Elle déjeune avec la plus jeune, qui quitte pour l'école vers 9h45. Voici donc ce que nous savons sur l'emploi du temps d'Hélène Martineau, la journée de sa disparition. Après le départ de ses filles, elle se rend en voiture à l'hôpital de Jonquière, où elle travaille comme ergothérapeute. Déjà en arrêt de travail, elle s'y rend pour remettre son billet de médecin qui prolonge son congé de maladie. Ensuite, elle se dirige vers la place du Royaume, secteur Chicoutimi, pour retourner un morceau de vêtement appartenant à sa fille, à la boutique Le Garage. Nous avons mis la main sur ces images qui sont diffusées pour la toute première fois depuis le 12 avril 2017.
Vous voyez ici Hélène entrer dans la boutique vêtue d'un autre manteau que celui qu'elle portait au moment de sa disparition. Il est alors 11h30. La transaction ne dure que quelques minutes. On remarque le sourire qu'Hélène adresse à la caissière avant de repartir. Puis Mme Martineau retourne chez elle à bord de son véhicule. Une information validée par le voisin immédiat qui habite le même jumelé que la famille Martineau sur la rue Montgomery. Il raconte qu'il la suivait en voiture lorsqu'elle est arrivée à la maison à 12h15. À 12h45, la sœur d'Hélène lui envoie un message qui demeurera sans réponse. Je lui ai texté pour lui demander si... j'ai dit « ça va-tu? J'ai pas de nouvelles. » Après ça, j'en ai pas. C'était la dernière fois le dernier texte que j'ai envoyé. Puis, sa fille trouvait ça aussi inquiétant que sa mère ne soit pas à la maison dans l'après-midi, comme prévu pour préparer ses choses. Puis, dans le fond, à 18h, il y avait un concert là, de musique d'une de ses filles. Son mari est allé, puis c'est là que sa fille lui a dit qu'Hélène semblait manquer à l'appel. Il a assisté au concert, puis 3 heures plus tard, à 21h, son mari a officiellement déclaré sa femme disparue. Il est allé au poste de police faire une déposition. Puis c'est là que ça se gâte un petit peu dans le fond. Il y a plusieurs preuves qui indiquent qu'Hélène ne se serait pas suicidée parce que ça a été une théorie envisagée, bien sûr, comme la fuite aussi, mais c'est pas vers là que portent les soupçons. Mettons, elle avait fait une liste de choses à faire en Alberta qui a été retrouvée. Donc, quand tu prévois mettre fin à tes jours ou disparaître autre que la destination prévue, ben tu fais pas ça. Le fait qu'elle est allée porter son billet médical aussi à l'hôpital pour prolonger son congé maladie, ben si tu veux mettre fin à tes jours, tu fais pas ça, là. Puis elle est allée aussi rembourser le vêtement de sa fille. Donc, tout ça porte à croire qu'il est arrivé quelque chose de criminel à Hélène. Puis c'est la piste que les policiers envisagent aussi. Elle avait même confirmé qu'elle quittait, elle voulait aller acheter ses billets d'avion. Donc, il n'y a pas vraiment d'éléments par rapport à ça qui nous portent à croire qu'elle voulait mettre un terme ou mettre fin à sa vie. Également, elle a transmis son billet médical à son employeur pour un prolongement d'un congé de maladie. C'est un élément qui nous porte à croire qu'elle ne voulait pas mettre fin à sa vie. Elle voulait vraiment aller prendre une pause chez sa sœur. Par la suite, certains éléments dans le dernier 24 heures de son entourage, qui pouvaient être des éléments qui pouvaient remettre en doute ou qui nous permettre plutôt de privilégier la thèse de l'homicide plutôt que de la thèse de l'accident. Une lettre également trouvée dans le recyclage aide les policiers à mieux comprendre l'état d'esprit de Mme Martineau. Il y a des éléments qui permettent aux enquêteurs de confirmer que leur situation conjugale était difficile, qu'il y avait une remise en question sur le couple. Est-ce que je pourrais vous parler aussi? Nous sommes en mai 2017, la pression est forte pour le conjoint d'Hélène Martineau. Notre suspect a été rencontré 3 fois par les enquêteurs. Le suspect a également passé le test du polygraphe, si on veut, là, donc il s'est soumis au test du polygraphe. Malheureusement, les résultats se sont avérés non véridiques. Je confirme rien. Vous confirmez rien? Non. Et qu'est-ce que ça donne finalement dans l'enquête qu'un suspect échoue un test? C'est sûr que pour les enquêteurs, c'est un élément qui peut, si on veut, contribuer dans l'enquête, malgré que ce n'est pas le seul élément sur lequel on peut se fier. Mais ça vient contribuer à certains éléments que les enquêteurs possèdent déjà. La Sûreté du Québec. Dans le fond, comme dans tous les cas de disparition ou de meurtre, ben, c'est le conjoint ou la conjointe qui est soupçonné en premier. Donc, il a été appelé au poste de police pour un interrogatoire. Suite à l'interrogatoire, il a passé le test du polygraphe qu'il a échoué. Puis en fait, il y a des choses qui coïncident pas vraiment là. J'ai vu beaucoup d'entrevues de son conjoint, puis bien qu'il est toujours le premier à vouloir aider puis faire des battues pour retrouver sa femme, il y a comme la journée de la disparition d'Hélène, il y a un bon 2h45
dans la journée qu'il n'y a aucun alibi pour ce temps-là. Puis, il y aurait eu amplement le temps de commettre l'irréparable pendant ces 2h45 minutes-là. Puis, moi, ce qui me trouble un petit peu, c'est ses réactions dans les entrevues, en fait. Je trouve que on dirait qu'il y a anguille sous roche, on dirait qu'il cache quelque chose, mais ça, c'est mon opinion personnelle. Il n'y a eu aucune accusation portée contre lui, ça, je tiens à le préciser. C'est juste que, tu sais, il y a comme... Je vais remettre ça comme un peu plus en contexte d'enfant. C'est Hélène, là, elle a été aperçue, dans le fond, en train d'échanger le vêtement de sa fille à la boutique de garage. Elle a été filmée là, sur une vidéo de surveillance. Elle souriait, puis elle avait un manteau vert, ok? Puis, quand elle a disparu, ben, dans la description, elle avait un manteau noir. Donc, elle a comme changé de manteau entre-temps. Ça, c'est pas un problème, mais c'est la réaction de son conjoint quand il voit pour la première fois la vidéo de surveillance du magasin. Le matin du 12 avril, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire qu'est-ce que vous avez fait? Bien, comme je t'ai déjà mentionné, je ne veux pas rentrer dans le détail de ce que j'ai exactement fait cette journée-là. Ça fait l'objet d'une enquête. Si vous n'avez rien à cacher, M. Larouche, pourquoi vous ne voulez pas me parler de ce que vous avez fait cette journée-là? Ça peut servir à confirmer, infirmer des choses qui seraient amenées par des individus, par des personnes, des témoins, etc. Il y a quand même une partie de la journée que vous n'avez pas d'alibi. Ça, il faudrait que tu te le fasses valider par les policiers. Pourtant, il a déjà validé cette information avec assurance. Mais effectivement, il y a une partie de 2h45 dans l'après-midi du 12 avril que je n'ai personne avec moi pour me faire un alibi. Et vous êtes où à ce moment-là? Chez vos parents? Chez mes parents. J'ai donné tous mes équipements électroniques aux policiers. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point ils peuvent... Ils disent qu'ils n'ont pas de traces de rien. Je ne peux pas te dire. Les images d'Hélène quelques heures avant sa disparition. Qui est le travail des policiers? Faire que les policiers négligent quelque chose. Après 6 mois sans nouvelles d'Hélène, M. Larouche a organisé... Nous montrons à Michel Larouche et à sa fille, pour la première fois, les images d'Hélène quelques heures avant sa disparition. Ah, là, son manteau vert de ce qu'ils font. Vous l'avez retrouvé, ce manteau-là? Il est chez vous? Oui. Monsieur... Sa réaction, ça a été de se mettre la main comme ça et de dire « Oh non, elle avait son manteau vert. » Moi, si, mettons, quelqu'un me montre la vidéo de surveillance de mon conjoint disparu juste quelques heures avant sa disparition, là, ben, si quelqu'un me montre ça, je vais partir à pleurer, tu sais, puis je vais être inconsolable. Je vais pas dire « Oh, il y avait pas... oh, il y avait son manteau bleu. Tu sais, je veux dire, c'est une drôle d'observation. Comme si il s'était rendu compte qu'il avait fait une erreur. Moi, c'est comme ça que je l'ai interprété, là. C'est mon interprétation. Mais donc, c'est ça. Puis, tu sais, la police a fait beaucoup de recherches dans ce cas-là, puis ça n'a absolument rien donné. Tu sais, son téléphone cellulaire, là, sa sacoche, ça a été laissé chez elle, puis elle a comme juste disparu, puis tu sais, elle serait pas partie sans ça. Puis, comme je dis, ben, je comprends pas pourquoi elle aurait voulu s'en aller ailleurs que chez sa soeur, puisque c'est ça qui était convenu. Puis, tu sais, elle avait fait une liste là, de choses à faire là-bas avec sa soeur, donc c'est comme évident qu'il y a quelque chose qui s'est passé, là, puis que c'était pas elle qui l'a voulu. Donc, c'est pas mal ça pour Hélène Martineau. Dans le fond, ça reste très mystérieux, on n'a rien retrouvé. Dans le fond, elle avait ses clés sur elle, des lunettes rouges, des médicaments aussi pour sa dépression, puis on n'a rien retrouvé de tout ça. Sa famille a peu d'espoir de la retrouver en vie, mais il y a toujours quand même un peu d'espoir quand on ne retrouve pas le disparu ou la disparue. Donc, tu sais, il reste une mini portion d'espoir, mais pas beaucoup. La famille est convaincue qu'elle est décédée, qu'elle a été victime d'un crime. Donc, si jamais vous avez des informations sur ça, ben vous pouvez toujours appeler la Sûreté du Québec, la division des personnes disparues.
ou le poste de police de votre région qui peut vous transférer aussi à la Sûreté du Québec, là, mais je vais mettre le numéro à l'écran. Donc, sur ça, ben, je vous invite à garder l'œil ouvert, puis je vous souhaite une belle journée.